On avait hier sur ce plateau le chef économiste de la banque suisse, Lombard Odier, qui nous disait qu'avec un pétrole durablement au-delà des 120 ou autour de 120, 130 dollars, on commencerait à parler de récession. Il a raison ou il a tort? Quand vous regardez les différents scénarios publiés hier, les trois scénarios, il y en a même un quatrième, David Jaco, qui est un scénario plus optimiste, où au lieu de prendre les cours du pétrole actuel et futur au 11 mars, on prend ceux au 4 mars. Alors là, ça serait plus bas. Dans ces différents scénarios, il n'y a pas de récession. Je le souligne. Et au passage, j'ai entendu beaucoup le mot stagflation, qui serait à la fois une stagnation de l'activité et puis une inflation qui s'installe. Ça n'est pas ça dont il s'agit, y compris sur l'inflation, ça renvoie à notre détermination. Les agents économiques dont vous parlez peuvent faire confiance à la Banque centrale pour ramener l'inflation à moyen terme à sa cible de 2%. Nous avons montré que la politique monétaire était efficace après le choc inflationniste de 2022. Nous sommes totalement déterminés cette fois-ci. Donc ce que vous redoutez au-delà de la hausse des prix des hydrocarbures, ce sont ce qu'on appelle les effets de second tour qui entraîneraient une augmentation générale des prix dans tous les secteurs de l'économie, comme ce qu'on a vécu en 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est ça, hein? Oui, je crois que ce point est important. Évidemment, la Banque centrale ne peut rien au cours du pétrole et au prix de l'énergie. Dépend d'autres facteurs militaires, politiques, diplomatiques dont nous avons parlé. Mais là où la Banque centrale a une responsabilité, c'est d'éviter la contagion de cette augmentation des prix de l'énergie vers l'ensemble de l'inflation. À travers notamment ces fameux effets de second tour, c'est quoi? C'est les chefs d'entreprise qui augmentent leurs prix de façon un peu préventive, c'est les salariés qui demandent des augmentations de salaire, c'est la fameuse spirale dont on parle. Et là, la garantie qu'apporte la Banque centrale sur le fait que l'inflation sera bien à 2% à moyen terme est extrêmement importante. Alors, en termes techniques ou économiques, si vous me le permettez, David Jaco, nous parlons d'anticipation d'inflation et d'ancrage de ces anticipations. C'est-à-dire que les entreprises comme les ménages s'attendent bien à moyen terme à ce que l'inflation reste à la cible de 2%. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui quand on regarde les anticipations d'inflation, mais c'est bien l'objectif de la politique monétaire, c'est d'éviter des effets de contagion et donc de garder, ancrer les anticipations d'inflation à moyen terme autour de Hmm. 2%.